Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ilyas Touzani et aujourd'hui, je réponds à vos questions sur Sciences Po. Bonjour, je m'appelle Ilyas Touzani, je suis étudiant en Master 1 Droit économique à Sciences Po Paris. Je suis originaire de la ville de Villejuif, dans le 94. C'est là-bas où je pratique la boxe anglaise depuis maintenant une douzaine d'années et c'est surtout là-bas que je m'investis énormément pour la cause de l'égalité des chances au travers différentes associations telles que 94e rue, Prométhée Éducation ou encore Campus. J'entends parler de Sciences Po en terminale S plus précisément. C'est un ami à moi qui s'appelle Sadoun qui m'en parle, qui me dit que ça pourrait être très intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, pour moi, Sciences Po, c'est l'équivalent d'une licence à la Sorbonne ou à Assas. C'est un DUT à Descartes, c'est un BTS à Juvisy. Pour moi, il n'y a pas vraiment de réelle différence avec n'importe quel autre cursus post-bac. Et c'est vraiment en parlant avec mon frère que je comprends que Sciences Po a un réel potentiel et que Sciences Po peut m'apporter énormément de choses. Et en fait, ce qui est assez dommage, c'est que pour énormément de jeunes de province et de banlieue comme moi, c'est qu'on n'a pas accès à ces informations qui nous permettent de savoir que les grandes écoles nous sont ouvertes. Et donc c'est assez dommage et c'est pour ça que moi, tout simplement, je me tourne vers la cause de l'égalité des chances pour permettre à tout le monde, aussi bien aux jeunes de province que de banlieue, d'accéder à l'orientation qu'ils méritent. Globalement, j'ai toujours été un bon étudiant. Ça veut dire que je tournais autour de 15, 12 de moyenne en fonction des années. Et c'est réellement en terminale S où je me suis rendu compte que tout simplement la science, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et au niveau tout simplement des notes, donc ça allait. Au niveau des appréciations également, j'ai toujours été un bon élève, j'étais très curieux. J'essayais toujours de savoir comprendre en tout cas ce que je voyais en cours. Et au niveau des ambitions, réellement, je savais que je voulais faire de grandes choses, mais après, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est pour ça aussi, je pense que je me suis tourné vers Sciences Po. Je décide de candidater à Sciences Po et la candidature, elle se fait par la voie d'une convention d'éducation prioritaire parce que mon lycée était un lycée conventionné. Donc ce qu'on avait à faire, c'était choisir un thème d'actualité. Personnellement, j'ai choisi les révolutions à Hong Kong, à l'encontre du gouvernement chinois. On avait donc une note d'actualité à faire, une note de réflexion à proposer, ainsi qu'un résumé et une note de synthèse à proposer. Suite à ça, on doit être soumis à l'épreuve du feu, c'est ce qu'on appelle l'oral d'admissibilité. Et après l'oral d'admissibilité, si on est considéré comme étant admissible, on fait face à 2 ou 3 profs de Sciences Po lors d'un oral d'admission. Mon oral à Sciences Po, j'y vais galvanisé, j'y vais vraiment avec la volonté de... J'ai faim, je veux montrer que j'ai ma place à Sciences Po, que je mérite en tout cas d'intégrer Sciences Po. Et comment ça se passe ? En face de moi, j'ai 2 profs, 2 doctorants, un en histoire, un en sciences politiques. Donc je sais qu'il ne faut pas du tout que je me trompe sur ces questions. Et on m'a posé des questions super techniques, donc par exemple sur la gestion des conflits, notamment le conflit israélo-palestinien, mais également sur la relation entre les dirigeants et les citoyens en France. Et bien sûr, on m'a posé des questions beaucoup plus personnelles sur moi, mes ambitions, ce que j'aimerais faire, ce que je souhaiterais faire, pourquoi est-ce que je me tourne vers Sciences Po et qu'est-ce que j'attends de Sciences Po. Le jour où je reçois mes résultats, je me réveille très tardivement, donc aux alentours de peut-être 11h midi, et je sens mon téléphone vibrer. Et au fond de moi, je sais que c'est le mail qui va donner les résultats. Et au fond de moi, je sais également que j'ai Sciences Po. J'ouvre le mail, c'est l'annonce, j'intègre Sciences Po. Je l'annonce à ma mère qui fond en larmes évidemment. Je l'annonce aussi à mon père qui est fou de joie, mes frères également, tous fous de joie. On a mangé du riz. Être content. Ce soir, on mangeait du riz. Non, plus sérieusement, j'ai fêté ça avec mes amis, ma famille. C'était top, c'était vraiment un moment agréable. J'intègre Sciences Po en septembre 2020 et lorsque j'intègre Sciences Po, il y a 2 prises de conscience qui me viennent très rapidement à l'esprit. D'abord, on est dans la cour des grands, ça veut dire qu'on est à l'université, on doit être autonome, se débrouiller soi-même, choisir ses cours, s'orienter et faire ça de manière totalement libre. La deuxième prise de conscience, pour ne pas dire la deuxième gifle, c'est l'écart de niveau qu'il y a entre moi et les autres.
Et cet écart de niveau, tout simplement, je le vois non seulement au travers des notes, au niveau de la manière de rendre une rédaction, d'écrire, de s'exprimer. Et en fait, ça se caractérise par différentes choses, mais ça témoigne d'une seule et même réalité, c'est qu'il existe tout simplement un écart entre le capital culturel et le capital économique que certaines personnes disposent et que d'autres, par exemple, n'auraient pas. Et le problème face à ça, c'est que tout simplement, on se rend compte, et personnellement, moi, je m'en suis rendu compte que toute ma vie au lycée, on m'a laissé le choix entre soit faire une dissertation, soit faire un commentaire de texte. Et on m'a jamais appris comment faire une dissertation. Donc j'ai toujours fait le commentaire de texte. Et le problème, c'est que quand on arrive à Sciences Po, on nous demande de faire des dissertations. Et là, premier 4, premier 8, ils font très mal, ils sont très durs à digérer. Mais pour autant, c'est pas une source de démotivation. Ça doit au contraire nous motiver. En tout cas, moi, ça m'a motivé à aller encore plus loin. Quand bien même, en fait, je me suis rendu compte que l'école ne parvenait pas tout simplement à réduire et même à résoudre les inégalités. Et en fait, au final, elle va les accroître tout au long de son cursus. C'est pour ça qu'il y a un travail important à proposer de nous-mêmes. Les différences entre le lycée et Sciences Po, elles sont assez rapides en vrai. À l'université, vous allez être beaucoup plus autonome, et même que ce soit Sciences Po ou n'importe quelle université, vous êtes beaucoup plus autonome, vous avez une charge de travail qui est beaucoup plus conséquente, mais il y a aussi une vie associative qui va venir rythmer votre vie. Donc ça va être totalement différent de ce que vous pouvez voir au lycée, où au lycée vous êtes beaucoup plus accompagné, on vous tient la main, on vous dit que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, alors qu'à l'université, c'est tout l'inverse. Mon cours préféré pendant mon bachelor, c'est un cours de sciences politiques, c'est un TD avec Christophe Pillard, je n'oublierai jamais. En soi, le cours était plutôt intéressant, mais c'était vraiment le prof qui était incroyable. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout un académicien, c'était un professionnel, mais c'est le genre de professionnel qui vous fait comprendre, qui vous fait entendre votre cours d'une telle manière que vous dites rien pendant 2 heures, vous l'écoutez parler et vous appréciez. Vous prenez même pas de notes, c'est pas grave, juste vous l'avez entendu parler, vous avez tout retenu tellement c'était clair et limpide. J'ai adoré ce cours. Alors, mon pire cours, je sais pas si c'est le pire parce que j'ai pas aimé ou parce qu'il était trop compliqué, et je pense que je parle pour l'ensemble des étudiants de Sciences Po quand je dis ça, mais le cours d'institution politique avec Guillaume Dussault, il est tellement compliqué, il est tellement quantitatif et tellement qualitatif qu'il y a tellement de choses à retenir. Pour un étudiant qui sort du lycée, c'est énorme. Et vraiment, il n'est pas mauvais du tout, mais il est juste trop quantitatif pour un étudiant de lycée. Alors, est-ce que Sciences Po est une école de bourgeois? Je pense qu'il est important de définir le terme de bourgeois avant. Si on entend la notion de bourgeois par le biais et l'idée que ça appartiendrait et c'est destiné uniquement à une famille française précise, non, je pense pas. Mais c'est vrai que Sciences Po, comme toutes les grandes écoles, c'est une école élitiste. C'est une école qui n'est pas réservée aux bourgeois, mais je pense que c'est une école qui est destinée, en tout cas qui accueille majoritairement des personnes qui ont tout simplement une condition, un capital économique, un capital culturel important, qui ont été tout simplement nourris depuis l'enfance par le biais de voyages, de lectures, d'apprentissage parallèle, que ce soit par le biais du sport, de la littérature ou même du cinéma. Est-ce que Sciences Po est le temple du wokisme? Je ne sais pas. La notion de wokisme, elle est très négative, elle est même connotée de manière péjorative. Je pense que Sciences Po, c'est le temple des idées, qu'elles soient de gauche, de droite, de centre. Et en réalité, c'est avant ça, Sciences Po, avant même d'être le temple du wokisme. En 3e année, je fais le meilleur choix de toute ma vie et je vais 1 an en Indonésie. 1 an où c'est du dépaysement total pour moi. Donc une nouvelle culture, de nouveaux paysages, une nouvelle gastronomie. Pour moi, c'était incroyable. J'ai pu voyager dans toute l'Asie du Sud-Est, que ce soit le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines. J'ai même eu l'opportunité d'aller au Japon et vraiment, c'était un moment incroyable. Et pour moi, vraiment, ça a été la meilleure année de ma vie. Les Indonésiens, c'est trop des crèmes. Vraiment, je vous encourage à aller en Indonésie. Je me tourne en master droit économique
pour plusieurs raisons. D'abord parce que le droit, en réalité, ça m'a toujours intéressé, mais ça a toujours été un univers un peu fantasmé par les séries, les films, la littérature. Et donc je me suis dit, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me tourner vers le droit. La deuxième raison, c'est que à la fin de mon bachelor, j'avais le sentiment vraiment d'avoir des connaissances sur énormément de sujets, que ce soit la sociologie, l'économie, la science politique, mais j'avais vraiment l'envie, pour pas dire le besoin, de me spécialiser dans quelque chose de concret. Ça me donnait la possibilité de me spécialiser dans un domaine. Et après, bien évidemment, il y a un facteur très important qui est pour moi tout simplement le facteur financier, avec le master droit économique qui a d'importantes débouchés, qui permet tout simplement d'avoir un salaire convenable. Après Sciences Po, je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire. Comme je vous l'ai dit, je suis en master droit économique. La logique voudrait que je me tourne vers le barreau, et c'est même ce que je vais faire. Mais après ça, est-ce que je vais rester avocat ? Je ne sais pas, parce que j'aimerais vraiment me tourner vers une carrière à l'international, donc soit en Asie du Sud-Est, où j'ai pu réaliser ma 3e année, ou tout simplement au Moyen-Orient. L'avenir nous le dira. Merci à tous, c'était Ilias pour Planète Grandes Écoles. À bientôt.